Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 14 décembre 2018, point bourse du jour. Donc hier, pas de point bourse, on était en day trading live. J'ai pas pu vous répéter notre objectif sur le CAC de reprise technique à 4925 qui a été atteint parfaitement. Et ce matin, on est à 70 points plus bas, autour de 4840-50. Donc superbe fin d'année en ce qui nous concerne avec un point bas potentiel autour de 4740-50 si on n'avait pas changé d'avis. Le marché qui a fortement rebondi avec comme cible 4875 et surtout 4925. Donc parfaitement atteint hier. On a d'ailleurs pu vendre, c'est ce qu'on a fait pendant le day trading live. On a vendu notamment sur 4923,5, c'était le niveau que l'on mentionnait sur le trade du jour dès le matin, avec des rachats notamment sur 93 et on avait proposé également un 73 qui a été fait le soir. On proposait aussi de garder un solde pour viser 4840 voire 4820. Moi je suis à 4823 pour continuer d'alléger. Donc on continue à travailler avec le même esprit, à savoir on privilégie des ventes sur des rebonds. Là pour ce matin maintenant, eh bien on va essayer de vendre vers 75-80 pour commencer, jusqu'à 90-95 pourquoi pas, mais partant de 45 déjà 70-75 ça serait très bien. L'ambiance générale elle reste identique, on a juste le marché qui évolue au gré de la spéculation avec des rebonds techniques qui sont importants et rapides. C'est sûr que 4750, 4925, ça s'est fait très très vite. Donc visibilité faible, sens prioritaire toujours baissier, quid du potentiel. Nous on estime que voilà 4740, 50 reste un point bas au moins temporaire, ce qui a été parfaitement validé. Même si on y retournait, on verrait, on analyserait les choses en temps réel, notamment le comportement des actions, mais fort probable qu'on garde ce scénario-là. Le DAX, lui, donc revient en arrière aussi ce matin. Et d'ailleurs, information sur le DAX, sachez que le futur, maintenant, depuis le début de la semaine, cote à partir d'1h15 du matin. Donc vous avez des cotations de la nuit sur le futur DAX. Il y avait déjà les CFD qui cotaient la nuit, maintenant il y a le futur. Donc à partir d'1h15 jusqu'à 22h avec un petit fixing qui se fait à 22h03. Donc vente sur rebond le DAX aussi. On peut essayer de vendre vers 10 880, 10 900 pour exploiter un pullback sous les plus bas d'hier, dans le même esprit que sur le CAC. Quand sur le CAC on dit 70, 75, bah, sur le DAX c'est 80, 90 cette zone-là, avec un niveau d'infirmation qui reste éloigné, mais pour l'instant des probabilités de rebondir violemment qui sont assez faibles. D'ailleurs nous sur le CAC c'est clair, dès le début on a fait l'impasse sur les 5000 points, pour l'instant à raison, donc on pourrait très bien avoir une petite dérive latérale jusqu'à l'échéance, pourquoi pas, ce qui serait bien, moi ça m'arrangerait. L'Eurodoll, lui, est resté plutôt sage hier, donc bon, il a fallu attendre l'après-midi, la conférence de presse de la BCE pour que ça s'anime un petit peu. On cherche à vendre sur un 13,90-95, il n'y a pas de changement. Hier, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant le day trading live. On avait proposé une vente à 97, il a fallu servir avant. Et on a fait le double top que l'on attendait après, le double top à un 13,93. On l'a fait un petit peu plus tard dans l'après-midi. Donc vente aussi sur 90-95 dans l'idée d'aller chercher un 13,60 et surtout un 13,30. Mais la volatilité a bien baissé sur l'eurodoll là, ces derniers jours. Du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC, donc une majorité de valeurs orientées dans le rouge, c'est normal, à la baisse. La plus forte baisse, c'est Solvay. Il y a actuellement 7-8 points d'écart entre le cash et le futur. La semaine prochaine, en début de semaine, on aura les dividendes d'ST Micro et surtout Total. Donc à partir de ce moment-là, il y aura plus d'écart. Quand on regarde du côté donc des plus fortes baisses, Solvay, j'en ai parlé. Donc Renault, c'est toujours pas terrible, Valeo. Hier, pendant le live, on a passé en revue les valeurs du CAC et on voyait bien que malgré la reprise, il y avait pas énormément de configurations intéressantes sur les valeurs, beaucoup de valeurs orientées à la baisse. Et ce qu'on a regardé aussi, c'est les valeurs qui se comportaient bien dans cette phase de reprise pour, sur repli, ce qu'on envisageait, pourquoi pas se positionner sur certains dossiers, donc qui avaient tendance à surperformer pendant la phase de reprise en se disant que cette surperformance-là peut se poursuivre. En hausse, on retrouve deux valeurs, Technip et Sanofi, qui est quasiment proche de l'équilibre, 0,10 de hausse, donc qui se comporte toujours plutôt pas mal. Quand on relance les screeners volume, donc voyons voir ce que l'on trouve ce matin, avec forte hausse sur Capelli, Benistabili, Sensorion, enfin on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Il est 9h16, on a 20 valeurs, une grande majorité de baisse. Là, pour le coup, aucune indication sur les valeurs hors CAC 40, très peu de spéculation, un manque d'intérêt, un petit désintérêt, puisqu'on a quelques valeurs qui baissent pas mal, hein. Inelec qui perd 7,
Supersonic, bon, toujours même constat sur ces valeurs-là, manque d'intérêt, de fortes baisses, des dossiers même qui deviennent inquiétants. Donc sur ce, je vais vous laisser. Donc je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve lundi pour un nouveau point bourse. Bon week-end, salut tout le monde.